C'est ce qui concerne les sucres naturels. Si vous voulez faire une détox au sucre, c'est pas le bon plan. J'ai décidé de regrouper ma philosophie alimentaire en 5 points. Et voilà notre repas du soir. Mangez des vrais aliments. Si vous avez perdu beaucoup de poids, vous reprenez tout le poids, vous n'arrivez plus du tout à vous y remettre. On est déjà mercredi, cette semaine elle passe à une vitesse, c'est incroyable. Je suis bien contente d'avoir préparé mes pancakes en surplus hier en prévision de cette journée parce que effectivement je n'aurais jamais eu le temps de préparer un petit déjeuner, donc je suis bien contente d'avoir mes petits pancakes ici. Et justement ça m'amène à une des explications que je voulais vous donner concernant le sucre dans cette vidéo, c'est ce qui concerne les sucres naturels. Parce que quand on pense aux pancakes, je trouve qu'on se dit rapidement ah je vais mettre un petit peu de sirop d'érable avec, ça va tellement bien. Et c'est un sucre naturel donc pas de souci. Donc oui, le miel, le sirop d'agave, le sirop d'érable, le sucre de coco, tout ça, c'est plus naturel, plus intéressant pour la santé que du sucre blanc. Il y a des vitamines, il y a des minéraux, c'est un autre profil, mais ça reste du sucre, ça a 4 calories au 100 grammes, ça va pas changer. Si vous en consommez trop, vous allez aussi prendre du poids, ça va aussi faire monter votre glycémie. Donc pour les quelques vitamines et minéraux que ça contient, ça vaut pas la peine d'aller chercher ces nutriments-là dans ces sucrants-là, non. Alors à choix, bien entendu, prenez plutôt un sucrant naturel qu'un sucrant pas naturel, mais au final, si vous voulez faire une détox au sucre, c'est pas le bon plan, hein. Donc non, ce sera pancake sans sirop d'érable aujourd'hui, mais vous inquiétez pas pour moi, hein. Ça va être purée d'amande, je pense, et une petite... c'est une orange sanguine. Je suis trop contente qu'on en retrouve enfin dans les magasins, c'est ce que je préfère. Pour ce midi, je vous propose qu'on se lance dans la confection de petites tartines gourmandes d'hiver. Donc pour cette recette, j'utilise 2 tranches de pain aux graines. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça contient des bonnes graisses, des fibres, donc ça va nous rassasier dans le temps. J'utilise une petite poignée d'épinards frais que je viens disposer sur mes tartines. Je découpe aussi quelques tranches d'avocat que je viens déposer également. Je mets un petit peu de jus de citron. Parallèlement, je vais utiliser du tofu nature et aussi une petite boîte de champignons, donc un petit mélange. Choisissez celui qui vous fait plaisir. Je commence par découper mon tofu nature en tranches que je fais revenir à la poêle avec un petit peu de curcuma et de sauce soja non sucrée. Puis je reviens à mes tartines. Je dispose les morceaux de tofu grillés sur les tartines. J'ajoute quelques morceaux de betterave cuite nature. Pour terminer, je fais revenir les champignons avec un petit peu d'ail séché et je viens les disposer sur mes tartines. J'ajoute encore un petit peu de gomasio et voilà, c'est tout bon. Alors vous savez quoi, il est déjà 20h du soir, oui. La journée a passé à la vitesse grand V, donc bon je m'y attendais, je vous avais d'ailleurs prévenu qu'aujourd'hui ce serait la course, donc pas de collation aujourd'hui, pas eu le temps, mais nous allons nous occuper du repas du soir en mode express, donc vous allez voir qu'est-ce que je fais quand j'ai pas le temps. Déjà vous vous souvenez du boulgour d'hier midi, très pratique d'avoir toujours des céréales en rab au frigo, hein. Avec nous allons faire des artichauts en boîte, c'est rapide, il y a juste à les rincer et à les découper et 2 œufs au plat. Et voilà notre repas du soir. Donc on a le boulgour avec un petit peu de thym et de gomasio, les œufs avec du piment fumé, j'ai rajouté un petit peu d'avocat pour les bonnes graisses et on a aussi les artichauts. Voilà, bon appétit et à demain la team. Coucou! Pour ce 4e petit déjeuner, j'ai envie de vous proposer ma recette de porridge au chocolat. Vous allez voir, c'est trop bon. Allez, venez vite, on fait ça. Pour la préparation du porridge, je commence par écraser une banane bien mûre avec le dos de ma fourchette. Je verse le tout dans une casserole, j'ajoute 30 g de flocons d'avoine, 100 ml de lait d'amande non sucré, une cuillère à café de cacao maigre, une demi-cuillère à café de cannelle moulue. Alors là, vous pouvez aussi mettre par exemple de l'extrait de vanille non sucré ou un petit peu de sel, vraiment un tout petit peu pour faire ressortir le goût du cacao. Je mets tout ça à feu très doux, 3 à 4 minutes, je remue régulièrement. Donc plus vous laissez longtemps, plus le lait va s'évaporer et vous obtiendrez un porridge compact. Là vraiment c'est à vous de choisir la texture qui vous fait plaisir. Une fois que ça me convient, je verse le tout dans mon bol de petit déjeuner et là je sélectionne du chocolat noir. Alors j'aurais bien voulu du plus de 70% pour avoir le moins de sucre possible, c'était pas le cas aujourd'hui mais bon on est vraiment pas loin. Et je prends 3 à 4 carrés de chocolat noir, là c'est des petits, hein. Si c'est un grand carré de chocolat noir, en général un gros ça suffit. Bref, je casse en morceaux, je dispose dans mon bol, je laisse fondre et on passe en dégustation.
Pour accompagner notre petit déjeuner, bien évidemment, je me suis fait un petit matcha latte. À ce sujet, je voulais vous expliquer en fait aussi pourquoi est-ce que c'est aussi vert que ça le matcha par rapport aux autres thés. En fait, c'est parce que ça contient beaucoup de chlorophylle et plus il y a de chlorophylle, plus c'est intéressant pour la santé parce que c'est un excellent antioxydant. Et pourquoi le matcha, lui, il est comme ça plus vert? En fait, c'est parce qu'il y a un procédé particulier. Un mois avant la récolte du matcha, il recouvre complètement les arbres pour les protéger de la lumière, ce qui fait qu'ils ont plus de chlorophylle et qui sont plus intéressants pour la santé. Et je vous rappelle aussi qu'avec le code Noémie10, que je vous remets là, et le lien en description sur la boutique d'Anatai Matcha, et ben vous avez 10% pour vous lancer, pour votre santé, c'est excellent. Et je sais que le matcha, on se dit souvent que c'est cher, que c'est un produit de luxe, mais c'est le cas, c'est un produit de luxe qui est excellent pour la santé. Alors comme je vous disais l'autre jour, il faut qu'il soit bien sélectionné, parce que alors, sinon là vous perdez votre argent. Mais là c'est clairement le cas, il vient du Japon et c'est le meilleur matcha que moi je connaisse en tout cas. Et c'est quand même une bonne façon d'investir son argent. Donc moi je vous recommande d'essayer. Sur ce, on va s'attaquer au petit déjeuner maintenant. Porridge. Vous avez vu comme ils font ce truc? Je sais pas si vous verrez à la caméra, mais c'est un truc de malade. Il faut absolument que vous fassiez ce porridge. C'est trop bon, juste trop bon, c'est le meilleur. Vraiment de tous les porridge, je crois vraiment que je n'ai jamais trouvé un que j'aime plus que celui-ci. Donc à tester. Ce que je voulais vous dire encore, c'est parce que dans cette vidéo, je vous montre beaucoup de choses en cuisine. J'essaie vraiment de vous expliquer plus que d'habitude, d'être plus en off, à vous donner des petits tips, des petites astuces et tout. Et je vous parle beaucoup d'explications autour du sucre, mais c'est vrai que du coup, on parle pas beaucoup, vous et moi, hein. Et puis ça, c'était une bonne habitude pendant les vlogmas, j'aimais bien. Donc voilà, c'est un nouveau rythme auquel j'essaye de m'adapter. Donc là, je voulais profiter de vous parler un petit peu plus perso, parce que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram quels étaient mes objectifs, résolution 2022. Alors c'est vrai que les autres années je fixais quand même assez facilement mes objectifs et cette année j'ai pas pris le temps. Alors je sais pas si c'est à cause des vlogmas et tout. Du coup pour l'instant j'ai 2 objectifs, il m'en manque un. Alors moi j'en mets jamais plus que 3 parce qu'après je trouve que c'est trop et qu'on se disperse et qu'on oublie. Donc sur les 3, les 2 que j'ai déjà fixés je peux vous les partager. Le premier c'est que j'aimerais lire au moins un livre par mois parce que j'adore lire, moi ça me permet de m'évader, c'est quelque chose que j'aime faire, mais en ce moment vraiment ça fait plusieurs mois que je prends un livre, en fait je papillonne. Je prends un livre, je lis 3 pages, je prends un autre, je lis 2 chapitres, j'en prends un autre et en fait j'ai plein de livres comme ça partout qui sont entamés mais qui sont pas du tout aboutis et ça m'énerve, je vous le promets. J'ai vraiment besoin d'avoir la sensation d'accomplissement, donc j'aimerais me tenir à un livre mais le lire en entier. Après le style, peu importe, que ce soit des romans, de la nutrie, vraiment ça c'est pas ça qui est important, mais aller jusqu'au bout des choses pour moi c'est important et c'est aussi une façon de me forcer à prendre un peu plus de temps pour moi parce que c'est important. La deuxième chose que je me suis fixée c'était par rapport à ma chaîne YouTube. J'aimerais alors changer un petit peu mon style. Déjà j'aimerais être plus douce dans mes vidéos parce que quand j'écoute mes vidéos, je les regarde, je trouve que je parle très fort, donc certains m'ont déjà fait la remarque. C'est vrai qu'à un moment je criais carrément, mais là c'était un problème de micro, je vous rassure. Mais c'est vrai que c'est quand même toujours trop fort et c'est pas parce que je suis dynamique que j'ai besoin de parler comme ça fort. J'aimerais pouvoir vous être, parler normalement, vous transmettre plutôt de la douceur. J'ai pas envie de vous stresser dans mes vidéos. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler. Il y a aussi les explications que je vous donne. Dans cette vidéo, c'est un peu un test. J'aimerais vous donner plus d'explications quand je fais les recettes, plus de petits tips à gauche, à droite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est too much ou si au contraire ça vous aide et que vous aimez bien. Le but, c'est toujours que ces vidéos, elles vous aident au maximum. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir en plus. Me dire à ce moment-là, pourquoi tu ne m'as pas expliqué ça, j'aimerais savoir ça et tout. Parce que vraiment, c'est avec plaisir que j'essaye d'améliorer constamment le style et la quantité d'informations. Alors après, il faut que ça reste pas trop lourd, on n'est non plus pas dans des vidéos explicatives et tout, machin, qui durent des heures, voilà. Mais vraiment, il faut que ce soit utile et sympa pour vous à regarder. Et sinon, j'ai aussi des idées de sujets et tout, mais ça mouline dans ma tête, vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Et troisième objectif, je l'ai pas encore fixé, j'ai 2-3 choses en tête, il y a des vraiment très gros projets qui arrivent pour 2022, j'espère que je pourrai bientôt vous en parler, pour l'instant c'est pas encore le cas, donc voilà. Sur ce, les amis, j'ai assez parlé, ça vous avait manqué ou pas? Partagez-moi en commentaire vos résolutions, je veux trop savoir. Je trouve que c'est hyper inspirant d'avoir les résolutions des autres, donc vraiment n'hésitez pas, inspirez-moi s'il vous plaît, moi aussi je veux être inspirée. Ce midi, c'est Alex qui m'a préparé à manger, donc je vous note la liste de tous les ingrédients utilisés et je profite de ce petit repas en amoureux. Bon appétit les amis. La team, comme ces derniers jours, j'ai pas trop pu vous montrer de collation parce que soit j'avais pas le temps ou pas faim. J'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais vous montrer une de mes recettes favorites de goûter, le banana bread mais sous forme de muffin. Vous allez voir, c'est très pratique, on peut le consommer sous forme de portion, l'emporter avec nous et ça fonctionne aussi bien pour un petit déjeuner sain et équilibré que pour un super 4 heures. Allez, je vous montre comment je fais ça alors. Je commence par écraser 2 bananes bien mûres avec une fourchette, j'ajoute 50 g d'amandes moulues, 75 g de farine de riz, 30 g de flocons d'avoine, 3 œufs entiers, je mélange bien le tout avec une fourchette, j'ajoute une demi-cuillère à café de cannelle moulue. Si vous n'aimez pas
pas ça, n'en mettez pas. Si vous adorez, vous pouvez pousser jusqu'à une cuillère à café de cannelle moulue pour cette préparation. Je vais également ajouter un demi-sachet de poudre à lever. Je mélange bien le tout. Je vais utiliser 6 moules à muffins que je viens graisser avec de l'huile de coco. Si vous avez des moules qui sont en silicone, c'est pas forcément nécessaire de venir les graisser. Je vais déposer de la pâte jusqu'à la moitié de mes moules à muffins. Je dispose un demi-carré de chocolat noir dans chaque moule et je viens refermer avec le reste de la pâte. Je vais également décorer mes petits muffins avec des nips de cacao cru, des morceaux de banane, des flocons d'avoine. Vous pouvez aussi mettre des noix, des amandes. Laissez aller votre imagination et hop, au four, 20 minutes à 180 degrés. Il est temps de déguster notre petit banana bread. Donc vous avez vu, je suis trop déçue quand j'ai coupé. Au milieu, il n'y avait pas le coulis. En fait, il aurait fallu que je mette mon chocolat plus au milieu. Ne faites pas la même erreur. Bon, déjà, on va goûter avant de parler. Toujours manger avant de parler, non? Trop bon. Cette recette elle est sur le blog depuis très longtemps. Je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller vous balader sur mon blog, il y a vraiment énormément de recettes de ce type, saines, gourmandes, faciles à faire, sans sucre. Donc vraiment allez-y, il y a plein de petites pépites. Et sinon aujourd'hui je voulais vous donner une petite explication supplémentaire autour du sucre. Je sais pas si vous avez remarqué mais chaque jour au moins une explication. Je voulais qu'on parle de tout ce qui est si je mange moins de sucre je vais perdre du poids. Est-ce que c'est vrai? Eh ben non, pas forcément. Alors je vous explique. Si par exemple je sais pas le matin vous consommez des céréales sucrées et que vous dites ah bah maintenant je vais arrêter ça, comme ça je vais perdre du poids. En fait, par quoi est-ce que vous allez le remplacer? Parce que si à la place vous prenez, je sais pas, un avocado toast avec du fromage, bah ce sera pas moins riche, donc vous allez pas perdre du poids. Non. Par contre, ce que vous pourriez faire, et déjà c'est plus intéressant parce que c'est plus similaire, comme ça vous aurez moins de différence, c'est de prendre des flocons d'avoine avec du lait d'amande non sucré, de la cannelle moulue, ça va ajouter le goût sucré sans sucré. Là, on est sur un petit déjeuner qui est déjà plus proche des céréales que vous aviez, donc il y a moins de changements d'un coup comme ça. Et en plus, là, vraiment, on a complètement modifié l'apport, c'est beaucoup plus intéressant et il n'y a pas de sucre. Donc voilà pourquoi ça fonctionne pas forcément comme ça, il faut voir par quoi on remplace. Et puis des astuces comme ça, il y en a des milliers, donc franchement c'est qu'une question d'habitude. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Sur ce, moi je vais profiter de ma collation. Ça fait 2 jours que j'ai pas de collation, donc je compte bien la savourer. Je suis toute contente parce qu'il m'en reste assez pour le petit déjeuner demain. Donc demain, le petit déjeuner, je peux déjà vous dire que ce sera des muffins banana bread. Bon, on se retrouve pour le dernier repas de la journée. À toutes! Ce soir, les amis, c'est burger. Donc je commence par préparer un mélange d'épices, une cuillère à café d'ail moulu, une cuillère à café de paprika en poudre, une cuillère à café de piment fumé, et oui, encore, un petit peu de sel rose, je mélange le tout, j'ajoute la viande de bœuf hachée, j'ai pris du bœuf haché maigre, je mélange le tout, je forme des boules à burger que je vais venir faire griller directement dans ma poêle que j'ai préalablement graissée avec un petit peu d'huile de coco. Passons au dressage des burgers. Donc tout d'abord il nous faut le pain à burger. Donc là je vous recommande vraiment de l'acheter chez le boulanger, vous pouvez le congeler, ça évite de consommer ces pains qui contiennent du sucre malheureusement qu'on trouve dans le commerce. Je les tartine avec un petit peu de moutarde, je viens déposer du chou calé, je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais cuit à midi, j'ai aussi mis un petit peu de feta. Le burger, on ferme et on déguste. Est-ce que vous vous souvenez des muffins banana bread d'hier? Moi je peux vous dire que je les ai pas oubliés. J'attends mon petit déjeuner avec impatience, donc sans plus attendre, on les découpe en deux ces muffins. On vient tartiner avec un petit peu de purée de cacahuètes, des graines de chia, de la noix de coco râpée. Je dépose quelques amandes dans mon assiette, des morceaux d'orange sanguine et voilà. Pour accompagner tout ça, une chicorée latte, donc là 2 à 3 cuillères à café de chicorée dans une tasse. Je remplis à 3/4 d'eau chaude et je termine de remplir ma tasse avec un petit peu de lait d'amande non sucré. Coucou la team! Vous savez quoi? On est déjà vendredi, c'est donc le dernier jour de tournage de cette vidéo. Ça va passer très très vite. Alors on se laisse pas aller, on termine en beauté avec le muffin banana bread. J'adore trop, j'espère vraiment que ça vous aura motivé à tester cette recette. Vous pouvez la faire sous plein de formes différentes. Si vous décidez par exemple de la faire sous forme de cake, et c'est juste le temps de cuisson qui va être plus long, la préparation est la même. Enfin bref, je vous explique tout ça dans la recette sur le blog, donc allez vraiment faire un tour par là-bas. Aujourd'hui, je voulais vous donner une 5e explication autour du sucre. Alors j'avais envie de parler de tout ce qui est faux sucre, exhausteur de goût, édulcorant. Vous savez, tous ces produits light qu'on consomme dans lesquels c'est écrit qu'il n'y a pas de calories et que donc les personnes qui sont en diète vont consommer ou être poussées à consommer en tout cas. Ces produits-là, ils sont très mauvais pour la santé, ils contiennent beaucoup de choses qui sont transformées dedans. En fait, il y a un faux goût de sucre, donc déjà il faut s'y habituer, mais en général le palais s'habitue. Et les études montrent qu'en fait, on en consomme de plus en plus, qu'on est de plus en plus
plus appelé à ça une fois qu'on est dans ce cycle, et ça pousse plutôt en fait à des prises de poids. Donc voilà, évitez ça, parce que non seulement c'est pas bon pour la santé, en plus c'est pas bon pour votre ligne, et vraiment il vaut mieux préparer vous-même, comme là avec le banana bread je l'ai fait moi-même, et finalement il n'y a pas tellement de sucre dedans. Alex d'ailleurs me disait ce matin, ouais mais t'es sûr que tu peux faire comme ça un banana bread, c'est quand même une semaine sans sucre. Je disais mais écoute, dedans mon banana bread il y a la banane c'est un sucre naturel, c'est un fruit, j'ai dit moi ce que je vais éviter c'est les sucres ajoutés. Ok, il y a un carré de chocolat noir, alors c'était du presque 70%, franchement pour moi c'est ok, hein, c'est pas un problème de manger ça, c'est un produit qui est pas transformé. Et après on a tellement de fibres avec, on avait de la poudre d'amande, on a aussi la noix de coco râpée que j'ai rajoutée ce matin, les graines de chia, toutes ces fibres, ces bonnes graisses, ça va de nouveau faire baisser le total de la glycémie, et donc il y aura pas de pic, il y aura une bonne gestion du sucre dans le sang, donc là non, vraiment pour moi ça c'est pas du tout un problème, bien au contraire c'est même idéal. Donc il faut pas renoncer au goût sucré, hein, par exemple c'est pour ça que je mettais souvent de la cannelle, aujourd'hui c'est la coco râpée, toutes ces choses qui en fait n'ont pas de sucre dedans mais qui donnent le petit goût sucré. Et ça moi je crois pas qu'il faut y renoncer, parce que sinon on va se frustrer, et puis c'est pas l'idée c'est de faire différemment, mieux, mais pas complètement différemment non plus, pour pas trop se chambouler d'un coup. Vous avez été nombreux à me demander de vous proposer quelques recettes à base de poisson. C'est vrai que j'en consomme pas beaucoup, donc faisons ça aujourd'hui. J'utilise une boîte de thon à l'eau que je vais venir égoutter, bien rincer. Je verse le thon dans un bol, j'ajoute de la moutarde, de la sauce soja non sucrée, du yaourt de soja non sucré. Et ça c'est une superbe astuce, à la place de mettre de la mayonnaise justement, ça va vraiment changer complètement l'apport nutritionnel de cette recette. Je vais aussi mettre du paprika fumé, je mélange bien le tout. Donc nous on va aller mettre ça dans un bol avec du riz. Moi je vais le manger froid, mais vous pouvez aussi réchauffer votre riz ou le cuire directement. Cette préparation on peut aussi l'utiliser dans des sandwichs par exemple, ça peut faire un sandwich au thon healthy. Avec ça j'avais encore du fenouil que j'avais déjà cuit au frigo, j'ajoute un peu de poivre, un peu de thym, et c'est déjà prêt. Bon appétit! Il est temps qu'on se lance dans la toute dernière collation de cette semaine sans sucre, alors faisons ça. Collation. Je vous explique. Nous avons des morceaux de coco séché, donc ça c'est trop bon. Si vous les trouvez frais, c'est encore mieux. Des petites myrtilles et des amandes. Ça c'est ma collation anti-grignotage. Quand j'ai pas vraiment faim pour une collation, mais que j'ai envie de manger des choses, ça va me prendre du temps parce que je vais les manger un par un. Mais c'est pas comme manger des chips non plus. C'est beaucoup plus intéressant pour la santé. Donc voilà, ça c'est une bonne option. Ce que je voulais encore vous donner comme explication autour du sucre dont on n'a pas parlé dans cette vidéo, c'est tout ce qui est label. En fait, quand vous allez dans les magasins, si vous voulez réduire votre apport en sucre ou manger un peu plus healthy, vous allez voir tous ces labels où c'est écrit vegan, sans gluten, sans sucre, riche en fibres, riche en vitamines, en minéraux, etc., enrichi en vitamines, etc. Et ça, est-ce que ce soit ces labels, ces appellations ou bien ces couleurs vertes qui sont sur les paquets, c'est 100% marketing. J'aimerais vraiment vous rendre attentif à ça. Quand on veut faire attention à son alimentation, qu'on veut vraiment manger mieux, la meilleure option c'est de cuisiner un maximum vous-même, de choisir des produits qui sont nature, sans ajout, sans rien. Et pour tout ce dont vous n'avez pas vraiment le choix, faites attention, regardez. Alors la première fois ça prend un petit peu du temps, par exemple de choisir le bon lait végétal, lequel n'a pas de sucre. Alors, ok, on va prendre le temps de regarder. Mais une fois que vous savez, chaque fois que vous allez au magasin, vous prenez celui qui convient, il n'y a plus de questions à se poser. Mais vous avez vu, ils mettent du sucre un petit peu dans tout. Il y avait la sauce tomate, donc là il faut choisir le coulis de tomate plutôt, et puis bien regarder qu'il n'y ait pas de sucre ajouté, parce que la majorité de ces produits qui sont proposés, ils ont du sucre ajouté. Il y a les moutardes, il y a énormément de sucre dedans. Alors là on fait un choix. Moi celle que j'utilise, elle a un tout petit peu de sucre. Je n'ai pas trouvé une qui a zéro sucre malheureusement, mais j'ai aussi trouvé des qui avaient beaucoup plus de sucre, donc j'ai choisi la moins pire en fait, ça arrive aussi. On avait vu dans les pains, dans énormément de choses, ils rajoutent du sucre, donc vraiment prenez l'habitude de regarder les étiquettes pour ces produits-là que vous allez acheter de manière industrielle. Et le reste, vous avez vu sur cette semaine, ça m'a pas pris tellement de temps que ça de cuisiner. Vous voyez bien que je suis toujours assez pressée à courir partout. Et pourtant, j'arrive à composer des repas avec un petit peu d'organisation, un petit peu d'idées, de bon sens aussi, tout simplement. Donc j'espère vraiment que ça vous donnera des idées et que ça va vous inspirer et vous montrer que c'est pas si compliqué et que si on le veut vraiment, on peut tout à fait le faire au quotidien. On va donc arriver à ma conclusion sur cette semaine sans sucre. Ce que je voulais déjà vous dire, c'est que voilà, on sait que le sucre c'est mauvais pour la santé, bien entendu, et vous avez vu après les fêtes, je pense que on est tous un peu là à se dire mais j'ai mangé trop de sucre, je me sens lourd, c'était riche, et on est appelé par ce qui est plus sain. Et plus en fait on a de base une alimentation qui est saine et équilibrée, plus quand il y a des excès, même s'ils sont prolongés sur 2-3 semaines,
plus on va revenir facilement à une alimentation saine et équilibrée. Alors il faut faire des ajustements, des semaines comme celle-ci, ça permet de repartir à zéro. Quand justement il y a eu beaucoup d'excès pendant un bon moment, bah allez, on se prend par la main et on se dit, cette semaine je vais éviter au maximum les sucres ajoutés, comme ça après je suis de nouveau régulée. Visez vraiment ça, à être capable d'écouter votre corps. Donc ça vaut la peine de prendre le temps, de rééquilibrer son alimentation, de réfléchir à toutes ces choses, et c'est vraiment pour moi la liberté. Parce que souvent on me demande, mais Noémie, combien de calories, quelle quantité, etc. Et en réalité, ça c'est pas une bonne idée de commencer à peser tout ce que vous mangez, à être comme ça, à se dire, si je mange ça, je vais prendre du poids, alors si je mange ça maintenant, demain je peux pas manger ça, ou après, comment je vais aller à ce restaurant, enfin, c'est pas possible en fait. Ce qu'il faut, c'est comprendre comment fonctionne son corps, bien manger, rééquilibrer les choses, et une fois que le corps est dans les bonnes conditions, mais vous verrez, un jour vous allez manger peut-être 2 tartines, et le lendemain vous aurez envie que d'une, et puis le jour d'après peut-être 2, 3, votre corps il est vraiment capable de réguler, mais pour ça il faut le mettre dans les bonnes conditions pour qu'on puisse l'écouter. Et là typiquement, pour que mon corps soit dans les bonnes conditions après les fêtes, c'était astucieux de choisir de faire une petite semaine où on fait vraiment très attention à tout ce qui est sucre ajouté, comme ça il se sent de nouveau bien, il est de nouveau 100% opérationnel et il fera les bons choix, je lui fais confiance. Et ça je pense que c'est quelque chose de très important. Et puisqu'on parle d'alimentation équilibrée, j'ai décidé de regrouper ma philosophie alimentaire en 5 points, donc je vais vous les donner maintenant, je pense que ça peut clairement vous aider et ça résume finalement bien les choses je trouve. Premier point, j'aimerais dire mange ce que tu aimes. Trop souvent on se force à manger des choses qu'on n'aime pas ou dans des quantités énormes. Non, faites pas ça, choisissez des aliments que vous aimez. Il y a plein d'aliments sains que vous aimez, j'en suis convaincue. Après il faut juste faire des bonnes associations et il y a aussi plein d'aliments qui sont bannis, qui en réalité c'est pas un problème, qui sont sains, qui sont ok et que c'est juste un dosage. Donc vraiment mangez des choses que vous aimez. Ne commencez pas par vous dire ah je vais me remettre en forme, je vais manger que des légumes verts alors que je déteste ça, puis je vais perdre plein de poids. Mais non, non, on mange ce qu'on aime, d'accord? 2. Manger des vrais aliments. Donc on a vu cette semaine tout ce qui est transformé, c'est pas de bonne qualité, tous ces ajouts d'édulcorants, de choses transformées pour qu'il y ait moins de calories, tout ça en fait ça vous fait manger ce que j'appelle des calories vides, donc des aliments qui sont vides de nutriments, qui vont pas vous rassasier, qui vont pas vous apporter d'énergie et vous rentrez vraiment dans un cycle qui est pas très bon. Donc ça on évite. 3e point, manger principalement des aliments de source végétale. Donc voilà, pas besoin d'être végétarien ou vegan pour s'intéresser à une alimentation qui est quand même plus végétale, plus saine. Vous avez vu sur la semaine, j'ai pas mangé beaucoup de viande, il y a eu je crois une fois du poulet. Hier il y a eu les burgers et ça c'est vraiment exceptionnel. Donc moi sur la semaine je vais en manger 1, 2 fois, peut-être 3 si vraiment c'est exceptionnel. Et globalement, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je peux faire des semaines entières en mangeant végétarien, vegan, voilà. C'est quelque chose qui est quand même intéressant pour la santé, donc pensez-y. 4e point. Variez vos assiettes. Alors trop souvent quand on trouve une recette qui nous plaît, qui est saine et tout, on est à fond, on la fait tout le temps jusqu'à en être gavé. Donc non, varier un maximum, c'est ce qui permet vraiment de garder le plaisir et d'avoir envie d'y revenir. Alors après, attention, c'est pas parce qu'on mange 2 fois de suite du tempeh ou du tofu ou des œufs que, attention, la variation alimentaire, c'est catastrophique. Pas du tout. Soyez flexible. Ce qui m'amène d'ailleurs au 5e point, j'écris restez flexible. Parfois, oui, on n'a pas le choix de manger quelque chose qui est transformé. Parfois, on n'a pas le choix de manger avec des collègues, que c'était pas ce que nous on avait prévu. Il y a plein de choses en fait qui se passent dans la vie où il faut absolument rester flexible parce que sinon vous vous enfermez tout seul dans votre bulle. Si, je sais pas, on vous amène des biscuits et que vous savez pas la quantité de sucre qu'il y a dedans, mais c'est pas grave, prenez-le, faites-vous plaisir. Enfin, ne soyez pas figés comme ça parce que c'est quand justement on veut rentrer dans quelque chose qui est trop carré, qui est trop strict, qui laisse la place à rien de spontané, que là on s'enferme et qu'on fait un peu n'importe quoi. Et tôt ou tard, croyez-moi, ce genre d'enfermement, de rigidité, ça finit par exploser et on arrive dans quelque chose de complètement différent. Si vous avez perdu beaucoup de poids, vous reprenez tout le poids, vous n'arrivez plus du tout à vous y remettre, vous avez plus l'envie, plus l'énergie, c'est tout simplement parce que c'était pas stable, que c'était pas équilibré. Donc pour terminer sur ma philosophie, déjà j'espère qu'elle vous plaît, si vous êtes intéressé à aller plus loin, à rééquilibrer votre alimentation, je vous rappelle que je propose un programme qui est disponible dans ma boutique, je vous remettrai le lien dans la description et le nom du site ici. Vous avez des programmes pour vous aider, je vous accompagne pas à pas, je vous prends vraiment par la main. Autant il y a des explications pour vraiment que vous soyez capable de comprendre comment fonctionne la nutrition, comment fonctionne votre corps, comment justement faire des assiettes saines et équilibrées, écouter votre faim. Mais il y a aussi un petit peu de sport parce que c'est important pour la santé, pour se réguler. Et il y a des recettes, plein de recettes, des menus pour vous guider pas à pas, des listes de courses. Donc vraiment c'est des programmes qui sont très complets. Et si vous avez envie d'être accompagné ou de vous simplifier la vie, parce que souvent c'est ce que disent mes clientes, c'est je fais le programme, je me prends plus du tout la tête, j'ai qu'à suivre et je m'inquiète plus de rien. Et ça peut être vraiment pratique pour transiter quand on sait pas trop comment s'y prendre. Donc n'hésitez pas,
je vous donne rendez-vous en boutique si ça vous intéresse. Pour conclure cette semaine dans mon assiette, déjà j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Pensez à me dire en commentaire si ça vous a aidé, si ça vous a donné des idées, qu'est-ce que vous en avez pensé aussi par rapport aux changements que j'ai fait dans mon style, pour ceux qui me suivent peut-être un peu plus régulièrement, le fait que je vous donne beaucoup plus d'explications sur les recettes, sur comment je les prépare, est-ce que c'est quelque chose d'utile pour vous ou est-ce que au contraire ça alourdit la vidéo et que vous n'avez pas forcément besoin d'autant d'informations, n'hésitez pas à me le dire. Pour moi c'est beaucoup de travail en plus, donc si ça vous est utile et que ça vous plaît, je continue, mais si c'est pas le cas, redirigez-moi dans la bonne direction, on est aussi là pour échanger et communiquer. Je vous cache pas que pour moi cette semaine c'était assez challenging parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette début d'année qui se mettent en place, que je me réjouis de partager avec vous bien entendu, et c'était la première vidéo vraiment que je tournais comme ça sur toute la semaine depuis les vlogmas, donc ça m'avait beaucoup manqué, mais en même temps j'ai presque perdu le rythme, donc vraiment faut que je me remette dedans, c'était pas évident mais je suis contente de l'avoir fait et d'être de retour sur YouTube. J'ai hâte de lire vos commentaires, n'oubliez pas que pour moi c'est hyper important et que c'est ce qui me motive à fond à vous faire des vidéos, cet échange c'est primordial, c'est pour ça que je fais ces vidéos, donc allez-y, lâchez-vous en commentaire, vous avez vraiment pris cette bonne habitude pendant les vlogmas de me partager vos avis, vos impressions, de communiquer avec moi et vraiment ça me fait super plaisir, donc n'arrêtons pas cette bonne habitude. Sur ce, je vais vous laisser ici les amis, je vous prépare plein de choses très sympas, donc n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer, et puis je vous donne rendez-vous sur Instagram en attendant. Allez, ciao!